Hello les pilotes, bienvenue sur cette première vidéo que je vous propose pour les réglages de F1 2019. Moi c'est Romain, j'avais envie de vous faire partager le peu d'expérience que j'ai, on va dire ça fait quelques années que je pratique. Je pense pas faire partie des meilleurs, je me débrouille pas mal, mais ça s'arrête là. Je roule sans assistance, mis à part tout ce qui est, les virages en 3D, puisque je roule avec cette vue et malheureusement avec cette vue là elle est plus réaliste, moi je préfère. Par contre je perds un peu certains repères et donc ce qui fait que je mette toujours des virages, mais sinon j'ai aucune assistance. Me voilà en deuxième saison de carrière. Je suis arrivé chez Renault après être passé chez Mercedes et Ferrari. Et j'avais envie un peu d'un défi. Renault là, j'ai repris Renault, ils étaient pas mal, ils étaient quatrième force du plateau, sauf qu'ils ont eu le changement de règlement et ils n'ont pas fait les dépenses nécessaires pour se mettre à jour. Donc au niveau châssis c'est un peu limite. On est à l'avant-dernière force, mais on se retrouve au milieu du plateau finalement. Donc un petit défi. Bon, je suis en difficulté, j'ai pas mini-max, je suis à 90%, histoire de pouvoir m'amuser un peu et de lutter un peu entre les 4e et 8e places. Voilà. Donc moi, je vais vous proposer un tour de run, plus les setups. Si je fais une vidéo, c'est avant tout pour vous faire des vidéos, de vous présenter des setups euh, pour le mode course, parce que les setups en mode qualif, ça va 5 minutes, mais moi je trouve que souvent il y a des petites améliorations à apporter pour le mode course. Généralement, si on part avec un setup qualif, on se retrouve avec du sous-virage ou du sur-virage ou un différentiel qui n'est pas bon à la décélération, plus une aéro qui est un peu parfois limite. Donc je pars sur un réglage course avec 95 kg de carburant, donc quasiment à plein. Et c'est à partir de là que j'établis mon réglage pour que ce soit nickel. Et généralement, comme mon réglage il est nickel pour le mode course, il me convient parfaitement pour le mode qualif. Donc voilà. On va partir avec les pneus médium. Et nous allons faire un petit tour de piste en espérant ne pas me louper. Si je me loupe, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et je vous proposerai ensuite les setups.
Alors a priori on a tourné je crois en 1,36,6. Bon, j'ai pas trop forcé, j'ai pas pris trop de risques. Et j'étais un peu gêné par, je crois que c'est Perez, je sais pas, la Force India, Racing Point pardon, qui m'a doublé. Donc effectivement on a fait une 36,6. Forcément on est à 5 secondes des tours, hein, avec 80 kg de carburant, on est vachement plus lent. En plus j'ai pas utilisé forcément le RS, il y a un régime moteur normal. Donc concernant les setups, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais, réglage carburant 95, aérodynamique, aileron avant 5 et à l'arrière 4. C'est suffisant, suffisamment d'appui de cette là à l'arrière dans les virages lents et pour l'avant dans les courbes rapides, j'ai pas de sous-virage vraiment avec l'aileron avant à 5. Un ajustement de différentiel 70% devant et 75 derrière, ça me permet d'être équilibré. J'ai pas trop de. Disons que si je suis assez souple avec l'accélérateur, l'accélération à 70% de différentiel, ça se passe plutôt pas mal. Et 75% de décélération aussi. Pour le carrossage, bon, généralement, la plupart des setups maintenant s'adaptent très bien avec un carrossage au plus faible et une convergence avant-arrière qui est quasiment nulle. À part certains circuits comme Monaco par exemple, où on modifie un peu, mais sinon ça reste généralement comme ça. Voici le réglage. Alors, Bahreïn, ça fait partie des circuits pour lesquels j'ai galéré pour trouver mon équilibre. Donc là, suspension avant arrière à 4, anti-roulis à 6 devant, 4 derrière, et une garde au sol qui est un peu plus surélevée car le Bahreïn c'est très bosselé et même à 5-6 je frotte pas mal le tarmac, mais dans l'ensemble ça va. C'est suffisamment, la voiture est suffisamment collée au sol mais ne frotte pas non plus sur la totalité du circuit. Concernant les pressions, bon ça c'est un peu plus personnel, moi je suis roulé à 80 maintenant, plus ça va plus je monte. Équilibrage des freins 56% à l'avant, ce qui permet de freiner plutôt pas mal dans le virage, je sais plus combien lequel, celui où on arrive avec le dévers et il faut freiner beaucoup et se retrouver en deuxième. Celui-ci se passe généralement bien si on freine pas trop tard. Pression des pneus, voilà, 22,6 devant et 21,1 à l'arrière. Ça me permet d'être au niveau des températures équilibrées dans la fenêtre de température idéale pour pouvoir être régulier durant la course. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé au moins pour ce circuit. Vous pouvez éventuellement me faire des retours. Moi je roule avec, je pilote avec le Thrustmaster, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le 3. Voilà, désolé pour la vidéo, on voit la télé, c'est un peu un montage archaïque puisque avec la PS4 c'est difficile de faire des vidéos et tout ça, donc d'entendre la voix et tout. Donc je me suis fait débrouiller comme j'ai pu. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a déplu. Autant si ça vous a aidé, je pourrais essayer d'en refaire d'autres par la suite pour les autres circuits. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de vidéos en français, donc souvent les Américains on comprend pas grand chose. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne course à vous et puis au plaisir. Ciao ciao.